Bonjour à tous, je m'appelle Kano Loper. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Tout le monde dit ça, mais aujourd'hui c'est vraiment spécial. Il y a 10 ans maintenant, j'ai mis pour la première fois mes petits pieds dans ce collège. Et aujourd'hui ce collège est abandonné, donc il n'y a plus personne. Tous les élèves ont été déménagés, donc j'ai la chance de pouvoir l'explorer. Donc je peux faire ce que je veux. Et aujourd'hui je vais donc vous raconter toute l'histoire de ce collège qui était un collège très sympa historiquement et dans lequel j'ai de très bons souvenirs. Allez c'est parti. Et du coup, aujourd'hui, je suis accompagné de notre très cher Damien, comme d'habitude, qui nous fait l'honneur de sa présence, sachant que le mec n'est qu'un seul mois en France. Je vous rappelle qu'il vit au Canada. Du coup, c'est quand même ultra cool de l'avoir ici. Et quand je lui ai parlé du collège, t'étais carrément chaud. Qui ne rêve pas d'aller dans un collège Complètement vide. C'est pas mon ancien collège, mais bon. C'est le rêve de tout collégien, je pense, de venir ici la nuit quand il n'y a personne. Alors là, on se trouve dans ce qui était anciennement la cuisine, la cuisine du coup de la cantine de mon ancien collège. Et du coup, c'est la première grande salle qu'on voulait faire. Et la pièce est ultra grande mais complètement vide. Il faut savoir qu'aujourd'hui genre quasiment toutes les salles sont vides parce que ça a été un déménagement. Tout ce qu'ils avaient ici, ils ont besoin de le déménager dans un autre collège. Et ensuite ce collège va être détruit. Donc si vous vous demandez pourquoi ce collège va être détruit, c'est parce qu'on va y faire des bâtiments. Voilà. Le collège commençait à être trop vieux et du coup semblait manquer d'espace pour trop d'élèves. Du coup ils ont décidé de le fermer et de déménager du coup tous les élèves en milieu d'année du coup dans le nouveau bâtiment. C'est creepy, on dirait une prison, tu sais, pour les passages. Regarde, il y a un lavabo et tout. Là on est dans ce qui devait être un débarras du coup à l'époque, mais c'est assez creepy. Et ce qui est marrant c'est qu'en fait il y a des sortes du coup de grottes, parce que le collège en fait est sur une côte, du coup il y a des bâtiments du coup où le 6e étage est au même niveau que la cour qui est censée être un rez-de-chaussée du coup. Ça fait vraiment genre vieux collège, je vais vous raconter plus tard l'histoire de ce collège, il est historiquement très intéressant. Alors pour la petite histoire du coup, cet escalier il a été bouché parce qu'en fait c'est un très vieux collège et à l'époque comme c'était un collège privé catholique, certaines pièces étaient réservées aux bonnes sœurs et du coup quand ils ont rénové le collège ils ont décidé en fait de couper cet accès parce que ça faisait trop d'accès partout et ça faisait un labyrinthe, du coup c'était très facile pour les élèves de se cacher et du coup très compliqué pour les surveillants de les surveiller. Donc ils ont décidé de boucher cet escalier et de ne créer qu'un seul grand passage en fait entre les pièces et ça du coup ce sera sur les pièces d'au-dessus. Du coup chaque porte est reliée mais voilà, c'était beaucoup plus compliqué pour les élèves de se cacher. Donc voilà, c'est ce que je disais, toutes les salles sont reliées du coup. Ça c'est typique humour de prof, c'est un humour très particulier que ceux-là comprennent. Bon alors le lundi, d'attaquer direct, vous êtes accompagnement de maths et français, je peux vous dire que c'était pas hyper intéressant. Damien, pourquoi j'ai tout de suite les très mauvaises idées de me demander si un truc fonctionne encore. Tout de suite j'ai envie de me dire, est-ce que ça fonctionne? C'est le truc qu'on se demande. C'est génial. Le courant marche encore. Donc le courant marche encore, mais on va pas trop allumer le mur, on va essayer de pas trop se repérer. Il faut savoir qu'il n'est pas abandonné depuis très longtemps. En fait il est abandonné depuis genre, il n'est pas abandonné. Il est plus actif depuis genre une semaine. Et du coup, comme c'est mon collège, j'ai très vite été averti et je me suis dit c'est l'occasion. Faut absolument que je fasse un index ici. Les élèves donnaient à cette salle-là, la cave. Toi Damien, c'est ton nouveau jouet? Oui. Je sais ce que c'est. C'est un appareil moyen format. En argentique toujours du coup? Oui. Je prends en main tout doucement. Il est ultra stylé. C'était la salle de français dans laquelle je venais le vendredi soir. Je finissais à 15h25. J'étais content d'arriver dans cette salle. C'est génial. Alors il y a plus de 300 ans, le 17 mars 1680, c'est monsieur Raymond Desmortiers qui a prêté plus de 2000 livres à l'époque pour assurer du coup l'instruction aux jeunes filles pauvres. Du coup, il y a encore quelques jours, ce collège était sous la tutelle de l'enseignement catholique au niveau des Yvelines et il a toujours eu pour même projet, c'est-à-dire de permettre aux enfants venant de tout milieu de venir apprendre
à lire, à écrire. Bon, normalement au collège tu sais faire un peu mieux, mais à faire des divisions, à faire des fractions, j'étais pas forcément le meilleur, mais au moins les profs essayaient de me l'apprendre. Et c'est pour ça que j'aime bien ce collège, c'est qu'au final il y avait des très bonnes valeurs et une très belle morale. C'était que tout le monde pouvait apprendre, et ce collège acceptait énormément de personnes et faisait passer d'un niveau faible certains élèves à un niveau assez élevé. C'était un très bon collège, regardez. En fait, j'étais dans ce collège, aujourd'hui je suis youtubeur, si ça c'est pas un signe comme quoi on peut réussir. Dans la salle de maths, il faut savoir que c'est dans cette salle et dans ce collège qu'elle s'est forgée une très grande amitié entre moi, Maxime et Thomas, qui maintenant se développe toujours. Mais voilà, vous les avez aperçus dans les vlogs. Sachez qu'on est devenus très potes ici, dans cette école, dans cette classe, pendant qu'on n'écoutait pas le cours évidemment. Alors ça pour l'anecdote, c'était le prénom de ma CPE. Voilà, ma CPE, donc celle qui mettait les heures de colle. Je mettais des mots dans le carnet aussi, celle qui nous engueulait quand on arrivait en retard, mais qui était au final une très bonne CPE. J'en garde un très bon souvenir. Sandek. Donc là on est donc dans la salle d'SVT, voilà. J'ai fait L, donc c'est pas la salle que je préférais. Il y a encore toutes les tables, et c'est la seule pièce dans laquelle il reste encore les tables. Je peux vous montrer par contre la cour de récré dans laquelle j'adorais passer beaucoup de temps. C'était les anciens lycéens de sport. Je m'appelle en EPS. 1991. C'est dingue. Regardez, ce poster date de 1991. Ah, c'est dingue. En fait, ça, c'était la salle de cinéma. Et c'était projeté, du coup, juste ici. Il y a souvent même un écran qui fait. C'était la salle de SVT, on le sait. Donc ça, vous l'aurez compris, l'Égypte, Louis XIV, Louis XVI, on ne sait pas. Nous sommes donc bien dans la salle de SVT. Ça, l'histoire, ça va. Oh, j'écoute un peu quand même. Ah, ça, c'est ouais, encore de l'histoire. Le domaine de Villarceau, 900 ans d'histoire. La salle du théâtre. La salle d'espagnol, c'est un peu l'une des raisons pour laquelle je suis aussi pote avec Thomas. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Je pense que cette vidéo, vraiment, je la dédicace à tous mes potes, toutes mes connaissances du collège. Et moi, ma place, en gros, ça, c'est toute la salle, vous voyez. Thomas et moi, au début, on était à côté. Quelque part ici, souvent on était au fond. Thomas est resté ici. Et moi, je suis allé là. Ici, la tête dans le mur. D'ailleurs, il y avait un super poster sur PortAventura ici. Et voilà, là je regardais au cours d'ici. Et Thomas était tout là-bas. Alors je vous fais juste une petite anecdote, ça va être très personnel. Mais ça en gros, c'est une photo qui a sûrement été prise pendant l'un des projets, des nombreux projets que fait mon prof d'art plastique avec ses élèves. J'ai eu la chance au collège d'avoir eu un prof d'art plastique incroyable, qui m'a donné encore plus envie de faire vraiment ce que j'avais déjà envie de faire, c'était de l'art dans toute ma vie. Et il m'a conforté dans cette idée que voilà, je pouvais en faire un métier dans un collège privé catholique, mais qui arrivait quand même à avoir le recul nécessaire pour me dire que oui, si c'était ma passion, je pouvais vivre de ça. Et je trouve ça hyper cool. Et du coup voilà, je voulais lui rendre hommage. C'est une très très belle photo qu'il a prise ici. Et il fait partie voilà, des gens qui m'ont transmis cette passion, sa passion, et qui m'ont voilà, montré qu'il y avait des débouchés possibles dans ce milieu-là. Donc voilà, petite dédicace à vous, monsieur D, vous me reconnaîtrez. Je pense qu'ici il y avait une ancienne porte avant qu'il construise cet escalier. Et quand on a bien cette ouais. On va voir si c'est ouvert. On a de la chance, c'est ouvert. C'est génial de dire que je suis en A204. Ça fait si longtemps que j'ai pas été à l'école. On a encore nouvel arrivant, monsieur Timothy qui nous a rejoint. Une petite mine fatiguée qui sort du sport.
Inès, tu pues la fleur. C'est tellement contradictoire. C'est pas très méchant. Allez, Tim, tu tiens la rampe. C'est attention. Attention, hein, si. Arrête de faire ton jughead, toi. Tiens la rampe. Respecte les règles. Regardez, lui, il veut pas la tenir. C'est contre son mode de vie. On va dans les sous-sols, les bas-fonds du collège. Que moi, ça, je ne connais pas. J'ai jamais été ici. C'est là où ils mettaient les élèves passage. C'est pas où? Non, c'est pas très haut, en effet. En effet. Tu mesures combien? 1,80. Un tout pile poil. Tout pile poil, comme les maths. La taille même. Ce tombeau sera votre tombeau. Oh, ça c'était pour les cours de physique, ça. Alors, qu'est-ce qui est le plus lourd, Tim? Petite question. 100 kg de plume ou 100 kg de plomb? 100 kg de plume. Allez, soulève, t'es le pompier du groupe. C'est vraiment parce que c'est toi. Après, je vais dedans et. Oh, mais les petits gros ils sont si chers. Les petits gros dans un arceau, ils sont. Mais imagine qu'il y a une victime. Ouais, mais imagine ça tombe et tout. Imagine ça tombe. C'est un rond, ça peut pas tomber. Sinon, ils auraient pas fait ça. Wow. Ah ouais, c'est excellent. Elle est très lourde, hein. Le cul va cendre. C'est un trou de poussière. Ouais, c'est ça. J'ai niqué mes gants. Trop bien. C'est un trou avec de la poussière. Bon bah merci Tim. Un pouce bleu pour Tim. Alors écoutez, dans cette super salle avec les belles poutres apparentes, je me souviens avoir passé mon brevet. Et ici, j'ai passé mon épreuve de maths à laquelle j'ai eu 4 ou 5, un truc comme ça. Et j'avais pas réussi l'épreuve du cône de sel. Mais c'est grave drôle, j'ai passé mon brevet ici. Et il faut absolument que je fasse un truc que j'ai toujours rêvé de faire dans cette salle depuis tout petit, mais que je ne pouvais pas évidemment. Est-ce que Tim, tu peux m'aider à filmer ça? D'ailleurs, c'est bon. Ah bah t'as su maintenant, regarde. Tu te mets en. Tu sais, en. Ouais, mais après, je te retourne. Vas-y. T'as déjà. Ouais, voilà. Ah, mais pas trop trop. En plus, avec ton talon, faut que tu fasses. T'as jamais regardé Easy Road? Avec la technique du talon. Voilà. Nickel. Là, c'est bon. Ah, c'est tout c'est faux, on va pas voir ça. Regardez-moi ce singe. Enfin, c'est plus simple pour la suite qu'un singe. Abonnez-vous à la chaîne de Keno Loper. Mettez un maximum de pouces bleus. Mec, j'ai rêvé de faire ça quand j'étais petit. À qui n'a pas fait les poussières? C'est dégueulasse. En même temps, je pense qu'il y a personne qui monte comme ça. Tiens, allez, je vais nettoyer un petit coup. Allez, un petit salto pour redescendre. Ouais, bah forcément. Je quitterai. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai toujours pas regardé ta dernière vidéo du Canada. Alors faites l'opposé de ce qu'il vient de dire. Allez voir. Non, mais je vais la regarder. Ça y est, c'est la fin de cette urbex dans mon ancien collège. Un collège très sympa, dans lequel je garde de très bons souvenirs. Et ce souvenir-là rentre dans le souvenir des collèges. Ça veut rien dire ça. Il est essoufflé. Ça y est, j'ai fini l'urbex et l'exploration de mon collège de quand j'étais petit. C'est assez ouf. Et voilà, moi j'ai fait mon collège ici, mes 4 années de collège. Mon père a fait ses 4 années de collège ici. Toute ma famille, des milliers, des centaines de milliers, mais peut-être d'élèves, parce que bon, depuis 300 ans il est ouvert. Donc c'est une page qui se tourne, mais c'est une bonne page. Au final, ils ont un autre collège qui a été construit, qui est un peu plus haut encore. Donc ils ont une super vue sur toute la vallée des Yvelines. Et du coup voilà, ça va être très sympa. Mais c'était grave cool de revenir ici, faire mon petit pèlerinage du coup de mes années collège. Ça m'a rappelé plein de souvenirs, plein de très bons souvenirs que j'ai là. Donc voilà, c'était Keno Loper, je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit bientôt pour un vlog, un urbex, une exploration nocturne sur les toits. Tellement de choses, abonne-toi, il y a plein de choses. Allez, bisous, ciao. Let me get it, let me put it down. One time for anybody out there following their dreams. Anybody in the city we can do jobs so they can get to bigger, better things. You can't see that I was at a put in.